Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, nous sommes honorés par votre visite. On m'appelle Martin Sakura. Je suis directeur du centre. Le centre a été créé vers les années 1990. Centre d'accueil Le Bon Samaritain. Voilà, c'est l'histoire de la Bible. En Israël, par exemple, les Samaritains ne sont pas bien vus. Et il y a un monsieur qui passait malade, il est tombé. Bon, les Juifs sont passés, ils l'ont vu. 2 Juifs sont passés, ils l'ont vu, ils n'ont pas pris soin de lui. Celui qu'on pensait qu'il est mauvais, le Samaritain, c'est lui qui passait et il a vu le monsieur, il l'a récupéré. Il l'a amené dans une auberge, il a payé, il a laissé encore de l'argent et son contact en disant si ça ne suffisait pas, à mon retour, je vais régler. Donc c'est pourquoi on lui a donné le nom du Bon Samaritain. Donc c'est cette histoire qui vous a touché, vous avez donné ça au centre. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer le centre? Comme je le disais tantôt, j'ai été pasteur avec l'Église des Assemblées de Dieu. Et moi, j'avais opté pour la traduction de la Bible. En quelle langue? En Wama, ma langue maternelle. Donc, lorsqu'on traduit un texte, après, on va dans les villages. On se rend dans les villages pour lire en Wama, pour que les gens écoutent. Et on voit si c'est réellement le Wama et si c'est bien traduit. Donc c'est dans ce cadre que j'étais dans un village, précisément à Kwarfa. Kwarfa, c'est où? Disons environ 35 km d'ici, 25-35. Oui. Et là, quand je faisais la révision, c'était pendant la scolarité, il y a d'autres enfants qui étaient en classe et j'ai constaté qu'il y a d'autres qui se promenaient. Ça a attiré mon attention, j'ai voulu savoir pourquoi ceux-là ne sont pas allés à l'école. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des orphelins, des parents démunis qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est là que j'ai décidé de les récupérer chez moi pour qu'ils aient aussi la chance d'aller à l'école. Dites-nous, sur quel fond vous êtes basé pour créer un truc pareil? J'ai compté sur la providence divine. J'ai compté sur Dieu. Mais derrière ça, il faut dire qu'il y a eu de bonnes personnes qui m'ont accompagné. Par exemple, l'Église des Assemblées de Dieu, là où je suis, n'importe quel pasteur, je fais appel, il intervient. D'accord. Ouais. Vous avez combien d'enfants dans votre centre? Cette année, j'ai pu encadrer environ 80. Quand je dis environ, il y a ceux qui résident ici. Ceux qui résident ici sont au nombre de 56. Qui sont là pour la scolarité ou bien pour l'apprentissage. Les autres, ce sont les enfants qui sont souvent en transit. Ils ont été récupérés par la police, par le tribunal. On me les confie pour un temps. Lorsque les affaires sont réglées, et ils regagnent leur famille. Voilà. Quels sont les critères d'adhésion à votre centre? Au départ, il n'y avait pas de critères. Il suffisait seulement que je connaisse les parents et que les parents viennent solliciter mon aide. Mais avec le temps, on a eu à bien structurer. Par exemple, les centres de promotion me connaissent bien. Et une fois qu'il y a problème, ils m'appellent. Et le tribunal aussi. On a eu une très bonne équipe au niveau du tribunal, du commissariat. De Natitengo? De Natitengo. Et des tribunaux d'ailleurs même. Par exemple, pour les enfants en conflit avec la loi, j'ai gardé les enfants qui ont quitté Lokossa, qui ont quitté Porte-Novo, Parakou. Mais est-ce que ces enfants ne sont pas récalcitrants avec tout ce qu'on leur donne comme éducation? Ils commettent des bêtises? Mais bien sûr, il faut passer par une rééducation. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à redresser certaines choses. Mais pas à 100%, parce qu'après tout, il faut admettre qu'il y a certains quand même qui fuguent. Je suis au centre de Bon Samaritain depuis 3 ans. Je fais le CM2. Moi, fiable, semaine en temps, Chaque lundi, on a une réunion, puis on voit ce que chacun doit faire dans la semaine. Maintenant que c'est les vacances, comment ça se passe? Nous, on n'arrête pas. Seulement les charges vont diminuer. Par exemple, celui qui est chargé de la scolarité, il va passer dans les collèges, les lycées,
pour prendre les bulletins des enfants. On fait le point, on sait ce qui passe, ce qui ne passe pas. Et il y a aussi ceux qui sont allés pour les différents examens, CEP, BPC, CAP, DTI, puis et le bac. Chers parents, on souhaiterait que vous puissiez nous accompagner, comme certains l'ont déjà fait. D'abord, par vos prières, priez beaucoup pour que le Seigneur nous oriente, nous fasse connaître ce qu'il faut faire à chaque moment. Et nous avons aussi besoin du matériel, nous avons besoin également de votre accompagnement en vivres et puis aussi vêtements et lits et matelas.